Article 24 de la messe. C'est à tort qu'on accuse nos églises d'abolir la messe. En effet, la messe chez nous est maintenue et célébrée avec le plus grand respect. Et on observe presque toutes les cérémonies en usage, hormis qu'au chant en latin, on a mêlé en quelques endroits des cantiques en allemand qui ont été ajoutés pour instruire le peuple, car les cérémonies ont pour but principal d'enseigner ceux qui sont dans l'ignorance. Et Paul prescrit d'user dans l'Église de la langue que le peuple comprend. Les gens prennent l'habitude d'user d'une seule langue au sacrement, si tel ou tel en sont capables. Cela aussi augmente la crainte respectueuse et la sainteté des cérémonies publiques. Et nul n'est admis s'il n'a été examiné et entendu auparavant. On attire également l'attention sur la dignité et sur l'usage du sacrement, sur le degré de réconfort qu'il apporte aux consciences saisies d'effroi, afin qu'elles apprennent à croire en Dieu, à attendre de lui et à lui demander toute chose bonne. Cette pratique est agréable à Dieu. Un tel usage du sacrement nourrit la piété envers lui. C'est pourquoi les messes, chez nos adversaires, ne semblent pas être célébrées avec une dévotion plus grande qu'elles ne le sont chez nous. Or c'est un fait établi. Pendant longtemps, tous les honnêtes gens ont élevé cette plainte également, plainte généralement répandue et sans contredit très grande, selon laquelle les messes ont été honteusement profanées, consacrées au profit. Et l'on voit clairement en effet combien cet abus est éclatant dans tous les temples où l'on célèbre les messes uniquement pour un salaire ou pour des appointements, et combien nombreux sont ceux qui les célèbrent contrairement à l'interdiction énoncée dans les canons. Or Paul menace sévèrement ceux qui confèrent indignement l'Eucharistie, quand il déclare « Celui qui mangera ce pain ou qui boira le calice du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Aussi, quand chez nous, les prêtres ont été rappelés à l'ordre au sujet de ce péché, les messes privées chez nous ont cessé, alors que presque toutes avaient lieu par motif de lucre. Et les évêques n'ignoraient pas ces abus. S'ils les avaient corrigés à temps, il y aurait maintenant moins de différends. Jadis, en feignant de ne pas comprendre, ils ont toléré que de nombreux vices s'insinuent dans l'Église. Maintenant qu'il n'est plus temps, ils commencent à se plaindre des malheurs de l'Église, alors que ce désordre n'a pas d'autre origine que ces abus-là qui étaient si manifestes qu'on ne pouvait les supporter davantage. De grands différends sont nés au sujet de la messe, au sujet du sacrement, sans doute pour que la terre soit punie par la profanation si grande des messes qu'ont toléré durant tant de siècles dans l'Église ceux qui avaient et le pouvoir et le devoir de la corriger. Car dans le Décalogue il est écrit « Celui qui abuse du nom de Dieu ne restera pas impuni ». Cependant, depuis le commencement du monde, jamais aucune chose divine ne semble avoir été, autant que la messe, consacrée au profit. Une conviction s'est ajoutée qui augmente à l'infini le nombre des messes privées, à savoir que le Christ, par sa passion, aurait satisfait pour le péché originel et aurait institué la messe dans laquelle une oblation serait faite pour les manquements quotidiens, mortels et véniels. De là a découlé l'idée généralement répandue que la messe est une œuvre qui efface les péchés des vivants et des morts, ex opere operato. À ce propos, on s'est mis à discuter pour savoir si une seule messe, dite pour un grand nombre de gens, valait autant que des messes particulières, dites pour des particuliers. C'est cette discussion qui a donné naissance à cette multitude infinie des messes. Quant à ces convictions, les nôtres ont rappelé qu'elles ne s'accordent pas avec les saintes Écritures et qu'elles nuisent à la gloire de la passion du Christ, car celle-ci n'a pas été une oblation et une satisfaction pour la faute originelle seulement, mais au contraire pour tout le reste des péchés, ainsi qu'il a été écrit aux Hébreux,
Nous avons été sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. De même, par une offrande unique, il a mené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. De même, l'Écriture enseigne que nous sommes justifiés devant Dieu au moyen de la foi en Christ. Dès lors, si la messe efface les péchés des vivants et des morts ex opere operato, la justification résulte de l'œuvre de la messe, et non de la foi, ce que l'Écriture ne souffre pas. Le Christ, au contraire, ordonne de faire ceci en mémoire de lui. C'est pourquoi la messe a été fondée, afin que soit rappelée, en ceux qui usent du sacrement, la foi qui reçoit ses bienfaits grâce au Christ, et qui encourage et réconforte la conscience saisie d'effroi. En effet, garder mémoire du Christ, c'est garder mémoire de ses bienfaits et penser qu'ils nous sont réellement présentés. Et se rappeler que l'événement historique ne suffit pas, parce que même les Juifs et les impies peuvent se le rappeler. Donc il faut célébrer la messe afin que là, le sacrement soit offert à ceux qui ont besoin de réconfort. Comme dit Ambroise, « C'est parce que je pêche toujours que je dois toujours recevoir le remède. » Puisque la messe est une telle participation au sacrement, on célèbre chez nous, à chaque jour de fête et à d'autres jours, encore, si certains veulent user du sacrement, une seule messe commune à tous, où le sacrement est offert à ceux qui le demandent. Et cette coutume n'est pas nouvelle dans l'Église, car les anciens pères, avant Grégoire, ne font pas mention d'une messe privée. Ils parlent le plus souvent d'une messe commune. Chrysostome déclare « Chaque jour, le prêtre se tient debout près de l'autel et fait venir les uns à la communion et écarte les autres. » Et des anciens canons, il ressort que la messe était célébrée par un seul prêtre, quel qu'il soit, de qui le reste des presbytres et des diacres prenaient le corps du Seigneur. Tels sont en effet les termes du canon de Nicée. Les diacres reçoivent, selon leur rang, la communion sacrée, après les presbytres, de la main de l'évêque ou d'un presbytre. Et Paul ordonne au sujet de la communion que les uns doivent attendre les autres, afin qu'une participation commune ait lieu. Donc, comme la messe chez nous a pour elle l'exemple de l'Église, tiré de l'Écriture et des Pères, nous avons la ferme conviction qu'elle ne peut être réprouvée, surtout puisque, pour une grande part, les cérémonies publiques sont conservées semblables à celles qui étaient en usage. Seul n'est pas semblable le nombre des messes qu'il est utile assurément de restreindre à cause des très grands et manifestes abus. Car même dans les églises les plus nombreuses, la messe jadis n'avait pas lieu partout chaque jour, comme l'atteste l'histoire tripartite au livre 9, et encore une fois, à Alexandrie, on lisait les Écritures le mercredi et le vendredi, et les docteurs les expliquaient, et tout cela avait lieu à l'exception de la coutume ordinaire de l'oblation.